Comme ils sont déjà là, peuvent lever pour... oui, peuvent lever. Nous allons prendre... Voilà. Merci. Nous allons commencer par l'hymne national. De notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Pour l'homme béni, pour et soyez pour nous, au pays, pour nous, bien-aimés, pour nous préparons ton soleil, nous assurerons la bonheur, 30 jours au grand soleil, serment de liberté, que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons suivre le mot de circonstance. Après ce mot de circonstance, il y aura la lecture de quelques articles du Code de la famille. Juste après, nous allons passer par le consentement échange des anneaux devant l'officier de l'état civil. Et après, nous allons suivre la lecture de l'acte de mariage. Ça sera suivi par des signatures des époux et de leurs témoins. À la fin, il y aura un mot de la fin et quelques conseils. Avant de quitter, nous allons passer à la séance des photos souvenirs. Tout de suite là, nous allons passer à la présentation. Nous allons commencer par monsieur. Nous présentons monsieur Tony Zanto. Nous présentons papa et maman de monsieur Nathan. Mon famille représentant du côté Nathan. Il est seul ici. Alors, papa, maman, Hélène. Je vais vous asseoir. Merci. Après cette présentation, je passe la parole à l'officier de l'état civil. Avant de passer, je veux aussi passer une présentation. En attente, vous avez votre chef du service de protocole, Madame Gisèle Bambou, que nous appelons affectueusement chez nous là-bas Moses Zizolas. Merci, notre bourgmestre. Merci. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même essayer de vous expliquer en quelques phrases l'utilité et l'importance du mariage civil. Le mariage civil dans la République démocratique du Congo, c'est un mariage, c'est le seul mariage qui est légal, reconnu par la loi. C'est vrai que nous avons le mariage structuré, mais le mariage légal, c'est le mariage civil. C'est fait par un officier de l'état civil. Pourquoi il est légal? Parce que d'abord, c'est plus important et ça protège les mariés. Et de deux côtés, ça les protège et vous êtes couverts par la loi. Donc c'est ça, c'est qui est important. À part ça, je vais donner un exemple. Dans d'autres pays, il y a des mariages. Le mariage civil aussi, c'est célébré. Mais il y a aussi des mariages où vous partez à la mairie, vous avez un certificat de concubinage.
se coordonnent en face de chez nous, au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est pas légal, et chez nous, il n'y a que le mariage civil qui est très important. Ainsi, j'entre le vif du sujet. Mesdames et messieurs, le couple que nous venons de présenter, Nathan et Hélène, ce couple sont passés au bureau de l'état civil, qui se trouve dans nos installations, là-bas sur l'avenue Laurent Désiré, sont venus pour déposer tous les dossiers afférents pour qu'on puisse les prendre. Devoir les lire et les commenter à l'intention des futurs maris et ainsi à l'intention de l'assistance, les dispositions du code de la famille qui se rapportent au mariage. Chers futurs maris, l'article 349 du code de la famille dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Le petit commentaire que nous ferons à ce sujet est tiré de l'alinéa 1 du même article, c'est-à-dire l'article 349. En effet, le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme et un homme. Je répète, dans le République démocratique du Congo, le mariage a pour but de créer une union entre un homme et une femme et un homme. Et ce mariage-là auquel vous voulez vous engager librement aujourd'hui, samedi 16 juillet 2022, s'appelle mariage monogamique. Je répète, ça s'appelle mariage monogamique. Donc, vous vous engagez librement aujourd'hui 16. Ainsi, ce mariage monogamique a un caractère, monogamique, j'utilise, de votre futur mariage. Ce mariage est très sacré. Donc, vous êtes tenu de le préserver. Et cela à tout prix. Monsieur, papa Nathan, futur mari, à partir d'aujourd'hui, samedi 16 juillet 2022, vous allez donner votre cœur à celui qui est à votre gauche, réservé par la fidélité. La fidélité du cœur, la fidélité du corps et la fidélité de l'esprit. Attends, nous allons ouvrir la institution. Donc, nous savons que quand les élèves qui ont la capella, et si vous avez ça ici, entre lui, oui, ça va, mais ici, ne faites pas ça, oubliez ça. Comprenez? Et ça, c'est ce qu'on appelle la fidélité. Parce qu'avec la fidélité. C'est au temps fort de notre cérémonie. Là, nous invitons le couple de se mettre debout devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des annonces. Vous allez nous regarder en face en vous tenant les deux mains. Regardez-vous en face, tenez-vous les deux mains. Les annonces. Mademoiselle Lokale Wanyambo Hélène, ici présente, comme votre épouse. Plus fort, monsieur. Oui, j'accepte. Applaudissez. Mademoiselle Lokale Wanyambo Hélène, acceptez-vous de prendre Monsieur Sonza Toto Nathan, ici présent, comme votre époux? Oui, j'accepte. Je déclare que Monsieur Sonza Toto Nathan et Mademoiselle Lokale Wanyambo Hélène sont unis légalement par le mariage civil en date du 16 juillet 2022. Oui, applaudissez. Merci. Et maintenant, nous allons passer à la gauche. Voilà, vous assurez la main avec de belles paroles. C'est-à-dire changer
Messieurs les Français, suivez s'il vous plaît. Hélène, depuis que je t'ai vu, mon cœur abattu, et je jure aujourd'hui de te rester fidèle, de t'aimer et de manifester une profonde considération durant tout le jour que nous resterons ensemble sur terre ou sur le temps de Dieu. Main gauche, monsieur. Et pareil, je te promets l'amour, la fidélité, et surtout le bonheur. Ok, les témoins venaient à la signature. Voilà, applaudissez le premier témoin. Ok, merci. Applaudissez la maman témoin. Mesdames et messieurs, jour sacré, sois le témoin, jour sacré, bénis mon cœur. Que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, merci. S'il vous plaît, libérez les passages. S'il vous plaît, libérez les passages. S'il vous plaît.
une fille. Il ne sera pas seul, il est accompagné de son épouse. Donc, la reine de ce soir. La reine s'approche. Il se fait que notre raison d'être en ce lieu, il y a deux personnes qui se sont dit aujourd'hui, nous devons concrétiser ce que nous avions commencé. Concrétiser de quelle manière? C'est aller jusqu'au bout, que nous puissions être honorés. Ainsi, ce soir,
ils nous ont accordé ce privilège d'être là, enfin, de concrétiser cette histoire qui avait un début. Ils sont là devant nous. Je ne sais pas, il y en a certains parmi nous qui ne connaissent pas leur nom, qui ne connaissent pas, je dirais, leur biographie. Je ne sais pas, ils ne connaissent même pas comment est-ce que cette histoire qui vient de se concrétiser aujourd'hui avait commencé. Je verrai avec de petites phrases nous décrire leur parcours, ce qui a fait que nous puissions être là ce soir. Nous avons en face de nous deux personnes. Et ces deux personnes ne viennent pas d'une même famille, ils viennent de familles différentes. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'ils puissent se réunir? Il y a une raison, n'est-ce pas? Il y a une... Prêts à suivre ce petit discours? Est-ce que nous sommes prêts à suivre ce petit discours? Ok. On nous dit, deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Deux valent mieux qu'un. Aujourd'hui, ils sont réunis, ils vont nous dire ceci. La vie nous réserve beaucoup de surprises, comme vous le savez. On doit laisser les destins prendre son sens selon qu'il a été prévu. Et ne forçons pas la nature, car elle a son sens d'être depuis la fondation du monde. Comme a été le cas de ces deux grandes personnes qui sont devant nous. La vie nous réserve beaucoup de surprises. On doit laisser les destins prendre son sens selon qu'il a été prévu. Et ne forçons pas la nature, car elle a son sens d'être depuis la fondation du monde. Comme a été le cas de ces deux grandes personnes qui sont devant nous. On dira, pour eux, les destins les a amenés dans un cadre à notre roi de se tenir debout. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Je sais que certains se posent la question, mais comment on a eu Nani? Les bogards. Est-ce que vous me permettez? Le roi qui est devant nous est un ingénieur électromécanicien. C'est un monsieur qui aime voir les choses au sommet. Il ne s'est pas arrêté à être seulement un ingénieur. Il a essayé aussi de mener sa vie comme toute personne qui vise à la grandeur. Monsieur Tony Zantoto Nathan. Nous avons devant nous une reine qui s'appelle Madame Hélène Lokale Wanyango. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Elle peut se tenir debout. Désormais, je dis bien désormais, elle n'est plus à commis déjà engagée. Ok, c'est vraiment un couple formidable. La dame qui est devant nous, elle est exceptionnelle à son genre. Aujourd'hui, elle a prouvé à ses parents qu'elle était sérieuse et elle continuera à être sérieuse. Elle s'appelle Hélène Lokale, mais affectueusement appelée Nena. Nena qui signifie la maman de tout le monde. Est-ce qu'on va applaudir pour elle? Pour lui? Il peut rester debout par notre papa. Et les mamans Camilo Anne, elle peut se tenir debout. On applaudit. Je sais qu'il y a des parents ici, mais je voudrais demander à tous les parents de suivre ces modèles. Si aujourd'hui ma fille, en suivant l'exemple de cette famille ou de ce couple, c'est un couple modèle, je vous demande de vous asseoir, papa et maman. Merci beaucoup. Là, nous allons atterrir par ici. Elle est Tétela. Moutetela. Merci beaucoup. Merci pour la correction. Elle est Moutetela. Otetela que ma fumée. Elle n'a jamais été esclave et elle ne sera jamais
elle restera toujours reine. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle vient de concrétiser qu'elle est comment? Qu'elle est reine. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Elle ne sera jamais esclave, c'est ça. Bien, elle aime la lecture et la musique comme son mari. Moi, je comprends que ces couples ici se connaissaient avant même la création du monde. Pourquoi est-ce que j'avais caché la date de naissance de son mari? Parce qu'il y a vraiment une sorte de coïncidence. Son époux est né au mois de septembre. Il arrive que sa femme aussi est née au mois de septembre. Quel phénomène ça? Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, s'il vous plaît? Pendant que nous sommes en train de soulever la bière, le couple nous fait la danse. Souvenir de Bako Kamela, Utema Koyua, Yakaye Dele, Utemale, Utema Boba Tansuru, Unyama Kamoto Ilamana Aya, Utema Koyua, Utakala Aya, Ulema Pene Chamuale Late, Utema Koyidele Mama, Ulema Bimuale Late. Ute makari kame shaya, yelele, 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 yelele.
Oh,